Slimane Azem, né le 19 septembre 1918, à Agouni Guégran en Kabylie, et mort le 28 janvier 1983, à Moissac en France, est un musicien, chanteur, auteur-compositeur-interprète, poète et fabuliste kabyle. À 11 ans, il devient employé agricole chez un colon à Stawali, une station balnéaire près d'Alger. En 1937, il s'installe à Longwy en France métropolitaine, et trouve un travail dans une aciérie pendant 2 ans. Mobilisé en 1939, lors de la drôle de guerre, à Issoudun. En 1940, il est réformé et s'installe à Paris, où il est embauché comme aide-électricien dans le métro parisien. En 1942, il est réquisitionné pour le STO par les Allemands dans les camps de travail de la Rhénanie jusqu'à sa libération, en 1945. Après la libération, il décroche la gérance d'un café, dans le 15e arrondissement de Paris, où il interprète ses premières compositions. Remarqué et encouragé par Mohamed El Kamel, ancien de l'ensemble Bachtarzi, il persévère dans le chant. Slimane enregistre enfin son premier disque, avec le morceau « Amo Amo ». Traitant du mal du pays, ces disques s'arracheront chez Madame Sovia, l'unique disquaire, qui vend des albums d'artistes nord-africains et orientaux. En 1955, il écrit en pleine guerre d'Algérie, et fait à Yajrad Tamortio, une chanson où il compare les colons français aux criquets qui dévastent les cultures et dévorent son pays. Elle est interdite par un arrêté du 22 juin 1957 de la République française. À l'indépendance de l'Algérie, en 1962, Slimane Azem critique le pouvoir algérien, Ben Bella et Boumedienne dans des chansons vendues sous le manteau en Algérie, le pouvoir lui interdit tout retour dans le pays. Contraint de s'installer en France, il devient alors une voix légendaire que les Kabyles peuvent écouter sur la radio française, dans son quart d'heure kabyle quotidien. Azem est de fait interdit d'antenne dans son propre pays, et ses disques ne circulent que sous le manteau, on ne lira son nom, en minuscule que dans les brèves, d'un quotidien du Bled. En 1970, il obtient, avec la chanteuse Noura, un disque d'or l'imposant comme une des meilleures ventes hexagonales. Il devient sociétaire de la SACEM. Au cours des années 1970, il fait des duos comiques avec le Cheikh Noureddin, et chante en français Algérie mon beau pays, et carte de résidence. Au fil des enregistrements, Slimane Azem conquiert un large public communautaire grâce à ses textes paraboles, où il met en scène des animaux, et se pose comme un chanteur engagé politiquement. Puis son inspiration décline. Au début des années 1980, il consacre une bonne partie de sa fortune dans l'achat d'une ferme à Moissac. Slimane Azem meurt le 28 janvier 1983 dans sa ferme.